Horrifié, paralysé. Mes yeux gros comme des balles de ping-pong étaient à la limite du décrochement, prêts à tomber pour s'écraser au sol. J'ai senti une vague de sueur froide m'envelopper chaque centimètre carré de ma peau. Le bourdonnement de l'essaim commençait à prendre le contrôle de mon cerveau. Si fort, si hypnotisant. Le monde autour de moi semblait se dérober sous mes pieds. Ma tête vacillante de gauche à droite faisait flouter ma vision jusqu'au moment où l'homme me fit le signe d'un salut avec sa main décharnée au long doigt. Je ne sais pas si ces détails ont été réels, mais c'est à ce moment que mes jambes flageolantes ont cédé sous la pression de ma masse corporelle. La vision complètement brouillée par des taches floutées de sombre et de lueur. Je n'ai pas vu venir le triste sort que mon petit crâne d'enfant allait subir quelques millisecondes plus tard. La cicatrice que j'ai au crâne est toujours là malgré les 30 années écoulées. Mon histoire aurait pu en finir là. Soit en étant morte, suite à ma mauvaise chute contre le coin du lit, soit en ayant été pulvérisée par les seins que l'homme semblait pouvoir contrôler. Mais c'était ce soir-là où j'ai réalisé que l'homme découpeur de bouche venait me harceler chez moi depuis bien avant que je ne le rencontre dans son manoir. Que ce soir-là était l'introduction à l'horreur que j'allais rapidement connaître. J'ai passé 2 jours à l'hôpital. Ma mère tenait absolument veiller sur l'absence d'éventuelles séquelles. Pauvre docteur. Et infirmière aussi. Aussitôt réveillée, je voulais absolument sortir de cette chambre. Même à l'hôpital, au 3e étage, je ne me sentais pas plus en sécurité qu'ailleurs. J'ai poussé les infirmières à bout, ainsi que les docteurs pour me laisser sortir. Je voulais leur raconter ce qui m'était arrivé, mais ils m'auraient prise pour une folle. La seule chose qui sortait de ma bouche, c'était ces mots vulgaires, méchants, remplis d'ingratitude à l'égard de ces personnes qui m'ont soigné. Ma mère, en larmes, ne cessait de s'excuser de mon comportement. Le docteur lui a dit qu'après l'adolescence, mon trouble du comportement devrait disparaître, mais qu'il fallait faire son maximum pour le corriger au plus vite. Sinon, guerre au découpeur de bouche, ai-je lancé. Le docteur m'a regardé avec des yeux ronds en se pinçant les lèvres. Son sourire indiquait clairement qu'il se retenait de rire. Ah, cette fameuse histoire. Je suis tenté, mais... Il regarda ma mère. J'aimerais pouvoir vous aider à l'effrayer avec ces sornettes, mais... Je doute que cette méthode soit très efficace. Il vaut mieux éviter d'élever son enfant dans un monde imaginaire. Une vraie éducation se forge dans le rationnel. Sur ce, je vous laisse. Il existe, maman, je te le jure, putain! Wesh, tu m'écoutes, là! Mais au lieu de me répondre avec sa tête de chien battu comme elle le fait à l'habitude, elle s'est brusquement retournée vers moi, les poings serrés et rouge de colère. Non mais quelle ingrate! Je te protège d'une blessure, ces gens t'ont soigné, et tu oses agresser tout le monde! Je n'en peux plus, ton sale caractère va me rendre dingue! Ton découpeur de bouche, tu peux te le mettre là où je pense! Je ne veux plus t'entendre! Allez, on rentre! Alors là, je ne m'y attendais pas celle-là, ça sortait du fond du cœur. J'étais abasourdie durant les heures qui ont suivi. Jamais je n'avais vu maman péter un câble comme ça. On peut dire que ça m'a fait réfléchir. Le lendemain, je suis passée à autre chose. Je me suis précipitée chez les copains pour leur raconter la nuit de fou qui m'a conduite à l'hôpital. Aucun ne m'en cru. Était-il dans le déni? Possible. Mais ils m'ont tous dit qu'ils commençaient à en avoir marre de mes histoires de découpeurs. Ils y croyaient, mais ils ont trouvé suspect le fait que ce démon ne m'ait pas encore enlevé la bouche. Très en colère, je les ai insultés de tous les noms. Résultat, j'ai perdu tous mes amis. Ma mère m'en voulait encore pour l'hôpital. J'étais désormais seule. Seule face au démon guêpe, au découpeur de bouche. Ce soir-là, j'étais dans mon lit à réfléchir tant bien que mal à cause du bourdonnement incessant et de la dizaine de guêpes volant au plafond. Étais-je tombée dans un piège? Le découpeur a-t-il voulu m'isoler de toute aide extérieure? Comme dit le dicton, diviser pour mieux régner. Isoler sa victime, avoir une emprise totale sur elle, et l'éliminer. Oui, il y a de grandes chances que ce soit ça. Mais je ne me laisserai pas faire. Mes pensées se sont brusquement stoppées lorsqu'un bourdonnement terrible et très fort a soudainement retenti. Les yeux rivés au plafond blanc. Mes dents et mes poings se sont serrés. Mon cœur a 2 doigts de s'arrêter. La dizaine de guêpes s'était transformée en une centaine d'individus. Chacune était positionnée de façon à ce que je pouvais lire ceci. Julie. Immobilisée par la terreur, j'assistais à quelque chose de terrifiant. Les guêpes se sont regroupées pour former ces lettres. Elles avaient écrit mon prénom. Puis Julie disparut pour laisser d'autres lettres. À très bientôt. Paniquée, j'ai laissé échapper un cri et je me suis enfuie. Go dormir avec maman. J'entre dans sa chambre, je soulève la couette pour m'y glisser et me blottis contre elle. Sa main rassurante s'est mise à me caresser la joue.
Mais attends. Les mains de maman, elles n'ont jamais été râpeuses. Je me retourne et soulève la couette. Horreur! Ce que je croyais être ma mère était un amas géant de milliers de guêpes agglutinées. Maman! Mais où était-elle? La silhouette grouillante se leva du lit et fit tomber le masque de ma mère en silicone. Le cœur en panique, je me sauve de là. J'entre alors dans le salon pour atteindre l'entrée, mais je me suis arrêté net devant un macabre spectacle. Des boyaux étaient suspendus au plafond, tels de vulgaires guirlandes de Noël. Des traces de sang plein les murs et le sol. Et le corps sans vie de ma mère au milieu du salon. Sa tête, sans peau, sans cheveux, sans visage. Bon sang, les guêpes. Ce n'était pas du silicone. Mais la peau de ma génitrice, la peau du visage de ma mère. Au même moment, un bruit de bourdonnement surgit dans mon dos. Hélas, il était trop tard. Je me suis mise à hurler. Pendant ce temps-là, un essaim sombre d'hyménoptères enragés s'abat sur moi pour me tuer. Je venais brusquement de me réveiller. En nage et tremblante, je suis sortie de mon lit. L'horloge indiquait 7 heures. Était-ce un cauchemar? Je ne savais plus où j'en étais. Entre rêve et réalité, je n'arrivais plus à faire la distinction. J'ai pris mon courage et je suis allée voir dans sa chambre. Personne. Le lit ne semblait pas avoir servi. Je vais dans le salon, le cœur serré, ma main sur la poignée. J'ouvris brusquement. Ma mère, belle et bien vivante, venait tout juste de ranger son matériel de ménage. J'ai couru vers elle pour lui sauter dans les bras. « Maman! Maman! J'ai fait un horrible cauchemar !» Ma tête collée à sa poitrine, mon soulagement s'est vite envolé. Ce bruit. Serait-ce? Je colle plus fort mon oreille. Non. On dirait bien le bruit d'un léger bourdonnement. Je me dégage de son étreinte, prête à voir ma mère se transformer. Je lui hurle « Dégage, sale bestiole !» Mais ma mère passa sa main sur mon épaule et me dit de me calmer. Sa douceur m'a rassurée. Je lui raconte donc mon rêve et ce que j'ai entendu à l'instant. Elle me dit que j'étais sûrement un acouphène, que ce serait sûrement une conséquence de la chute que j'ai faite. Calmée, c'est le cœur léger que je profite de ce week-end. Les heures passent, je ne fais plus du tout attention au bourdonnement qui m'entoure. Je ne savais pas pourquoi, mais l'explication de ma mère m'avait plus que convaincue. Acouphène. Mes grands-parents en souffraient depuis des années. Je savais que beaucoup de monde avait ces bruits dans les oreilles. Je m'étais dit que ça y est, moi aussi je rejoins le club des oreilles qui sifflent. Balançant une balle rebondissante dans le salon, celle-ci finit par rebondir sur la table, le dos d'une chaise, et roule sous un meuble. À 4 pattes, j'essaie de la récupérer tant bien que mal. Ne la trouvant pas à tâtons, j'écrase mes joues contre le sol pour voir en dessous. Ah, la voilà. Je la récupère, emmenant avec une multitude de moutons de poussière. Une soudaine interrogation me vient. Mais depuis quand la poussière est-elle brune? Je remets ma main sous le meuble pour sortir d'autres poussières. Brune. Toutes les poussières étaient brunes. En frottant ma main contre le sol, j'ai senti comme une substance sèche. Maman aurait-elle renversé quelque chose? J'ai couru chercher une lampe pour éclairer l'obscurité. Le rayon lumineux balaya le dessous de bout en bout, ce qui révéla la présence d'une grande tache brunâtre couvrant la moitié de la surface du sol. Suspicieuse, j'analyse les pattes du meuble. Un frisson parcourt à mon échine. Des traces de sang? J'ai tout de suite repensé à mon cauchemar. L'un des boyaux était suspendu devant ce meuble. Il y avait une mare de sang à cet endroit. Maman a fait le ménage ce matin. Non, je dois délirer. Julie, qu'est-ce que tu fais? Viens manger, c'est prêt. Sortie de mes sombres réflexions, je suis allée manger l'air de rien avant de courir chez mes anciens amis avec des preuves. Les moutons de poussière sanglants.